Je m'appelle Jérôme Pimaud, j'ai 50 ans, j'ai été livreur pendant plusieurs années sur des plateformes et puis on a découvert la faille qui était le salariat déguisé au sein de ces plateformes-là, lié à la subordination, lié aux contraintes du travail. On l'a dénoncé, on a construit des collectifs pour aller chercher des informations au plus près, au plus profond de ces plateformes-là. Et le but, c'est justement de créer un petit peu, d'interpeller l'opinion publique, les médias, pour dénoncer tout ça. Parce que ce qui se passe sur ces plateformes-là, pour l'instant, est embryonnaire, mais est voué à se développer, parce que les plateformes ont beaucoup d'argent pour développer cette idée, cette fausse idée d'indépendant, alors qu'en fin de compte, on s'est aperçu qu'en effet, c'était quelque chose de très contraint, de très subordonnant. Et voilà, on a construit la lutte avec différents collectifs en France. On en a rejoint à l'étranger. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans la lutte, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde. On est maintenant en contact avec des gens du Japon, des gens d'Australie, des gens du Québec, des gens du Pérou, des États-Unis évidemment, d'Angleterre. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, le problème, il est global. L'ubérisation ne touche pas que la France, elle touche le monde entier. Et on voit que des collectifs de lutte naissent, outre tous les contextes juridiques de ces pays-là. Le problème, c'est juste qu'en fin de compte, on est payé de moins en moins pour faire des métiers de plus en plus dangereux. J'ai l'habitude de dire qu'on est payé à cramer des feux rouges en tant que livreur, que ce soit à vélo ou même en scooter. On est payé à aller le plus vite possible. C'est l'antithèse du droit du travail et du modèle social sur lequel repose notre pays. Et donc voilà, le but c'est de construire les luttes, de créer des réseaux de lutte et aussi évidemment construire l'alternative, parce qu'il n'est pas interdit de penser qu'un jour ces plateformes-là ne puissent pas se développer, échouent, et donc le but c'est de créer des collectifs de travail, des coopératives de travail en lien avec les communautés territoriales, les villes, les départements, les territoires, pour que ces gens-là qui sont on va dire la bouée de sauvetage de ces gens-là, parce qu'on est sur un commerce, sur des prestations qui sont entre des clients, des commerçants et des livreurs ou des prestataires locaux. Donc on voit bien qu'en fin de compte c'est quelque chose qu'il faut reconstruire au niveau local, et ensuite quand ces plateformes coopératives seront au niveau local, les fédérer pour créer une plateforme, on va dire globale. On a déjà commencé à travailler via le réseau Copcycle, copcycle.org, qui a développé la plateforme. Maintenant, voilà, à charge des territoires qui ont les moyens, qui ont l'argent, qu'on n'a pas, nous, de notre côté, de mettre en place ces solutions pour répondre à l'alternative. Donc, d'un côté, le combat avec la structuration des luttes, et de l'autre côté, l'alternative avec la structuration des plateformes coopératives pour que les travailleurs puissent se réapproprier leur outil de travail qui leur a été volé en fin de compte par la plateformisation.